Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Maurienne Zap. Et tout de suite, le sommaire. Pour commencer, direction la cafetière à Saint-Jean-de-Maurienne, où avait lieu la formation Team Micro Academy. Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui à la cafetière, espace de coworking, afin d'assister à un stage de speakering. Allez, suivez-moi. Il faut un déclencheur qu'on appelle le déclencheur émotionnel. Le déclencheur émotionnel. Et donc ce déclencheur émotionnel, on le lie également à la notion du je l'ai entendu, du cône, du Daniel, bonjour. Bonjour Laetitia. Alors aujourd'hui, on est à l'espace de coworking La Cafetière. Pourquoi est-ce qu'on a choisi cet endroit aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous sommes en journée séminaire de la Team Micro Academy pour permettre aux teamers, qui sont les membres de la Team Micro Academy, de se perfectionner parce que tous ont déjà un talent d'animateur, présentateur, speaker. Mais au sein de la Team Micro Academy, l'objectif, c'est le perfectionnement pour préparer une nouvelle génération d'animateurs, présentateurs, speakers. Et la cible, donne-moi des exemples de cibles dans nos métiers d'animateur, présentateur, speaker. Le public déjà, celui qui les participants, les anciens, les bénévoles. Donc Paul, comment est-ce qu'on intègre la Team Micro Academy ? Alors tout d'abord pour le recrutement, on a un test pour avoir un peu nos capacités, etc. avec Daniel, Gaynet Dinoff. Et ensuite, on est tous professionnels, donc ça fait tous plusieurs années où nous sommes animateurs, présentateurs, speakers. On a tous de l'expérience. Par exemple, moi ça fait 5 ans, voilà, on a tous chacun notre vécu là-dedans, dans tout ce qui est animation. Donc quelques exemples effectivement qu'on va retrouver dans l'expression. Le verbe. Et donc Melvie, j'imagine que tout ça, ça demande d'avoir un certain réseau et c'est vous qui vous en occupez. Comment est-ce que vous procédez ? Alors en fait, dans la Team Micro Academy, il faut savoir que donc on a tout en haut donc Daniel qui l'a fondé, donc qui est le fondateur et qui lui vient déjà avec un énorme réseau parce que ça fait, je ne dirais pas combien d'années, ça fait que Daniel est animateur, présentateur, speaker, mais disons qu'il a énormément de bouteilles, énormément de contacts. Et du coup, c'est un peu un passage de relais, un passage de flambeau. Donc il arrive déjà avec son réseau. Nous aussi, on est tous issus de l'événementiel dans des régions différentes. Donc ça nous permet d'avoir notre réseau à nous aussi. Et le but, voilà, c'est vraiment de répondre à tous les organisateurs de manière favorable, de toujours trouver un animateur ou une animatrice capable de représenter l'événement. Donc Léo, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus du contenu de la formation ? C'est l'occasion d'échanger déjà d'une première part avec la très grande et très riche expérience de Daniel qui va nous permettre de nous rassurer sur nos points faibles. On peut aussi échanger sur nos bonnes expériences, sur nos qualités. Et aussi, le plus important, ça va être, comme on l'avait vu au tout début, le good link. Plein de termes qu'on a peut-être découverts et qu'on va pouvoir apprendre et remettre en perspective du coup durant nos événements. À savoir que c'est pendant ces séances de coworking qu'on prépare vos événements. Et Arthur, donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'ambiance au sein de cette formation ? Eh bien oui, on est des animateurs, présentateurs, speakers, donc lors de ces séances de travail, on bosse un petit peu toutes les blagues, tous les jeux de mots qu'on pourrait utiliser ensuite sur divers événements. Il y a toujours une super ambiance, ça se passe magnifiquement bien et on rigole et ça met un peu de légèreté au milieu de tous ces termes un petit peu qui peuvent être des fois compliqués. Non, pas les cornichons. On développe un parcours sur plusieurs années, un parcours d'expérience pour pouvoir inscrire devant l'APS, les animateurs, présentateurs, speakers, un A supplémentaire, un joli A sculpté, une belle majuscule comme artiste. Amis teamers, je clôture le séminaire mars 2023. Bon, il est maintenant temps de les laisser travailler. Quant à nous, on se retrouve dans un prochain reportage. À bientôt. L'Assemblée nationale s'invite en classe. À l'école des Étoiles à Saint-Martin-sur-la-Chambre, les élèves de CM1, CM2 simulent un débat démocratique. Je pense qu'il faudrait encore affiner la démocratie parce que des personnes ne respectent pas les choix des expériences incroyables et ça m'a appris ce que c'était d'être un citoyen. Pas tous pareils et c'est très bien car tout le monde peut penser différemment. Retour sur les bancs de l'école.
à Saint-Martin-sur-la-Chambre. Aujourd'hui, la salle de classe de Madame Roubaud adopte une nouvelle disposition aux allures d'hémicycle. Les élèves s'apprêtent à passer l'après-midi dans la peau d'un député à l'Assemblée nationale, dans le cadre du projet Le Parlement des enfants. Une action mise en place par l'Assemblée nationale et le ministère chargé de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Alors, le Parlement des enfants, c'est une action nationale. Il s'agit de rédiger une proposition de loi sur un thème. Toutes les écoles de France qui le désirent proposent une loi avec 4 articles et un jury se réunit pour sélectionner une proposition de loi par académie. La députée Madame Émilie Bonivard est intervenue à plusieurs reprises auprès des élèves pour les aider à rédiger une loi. L'école a également fait appel à l'association Parlons démocratie afin de simuler un débat démocratique avec les élèves sur une loi fictive. Alors Parlons démocratie, c'est une association de praticiens des institutions publiques, donc des préfets, des magistrats, des fonctionnaires parlementaires, qui essayent de transmettre leur connaissance des institutions et leur vision de l'intérieur des institutions aux écoliers, collégiens, lycéens pour leur faire partager le goût de la démocratie et leur expliquer en quoi consiste la démocratie. Et on est venu donc à 2 pour faire ce débat aujourd'hui dans cette classe. Alors c'est un débat qui a été très riche et très dynamique avec beaucoup d'idées différentes. Le thème c'était sur le gaspillage alimentaire à la cantine notamment. Et donc beaucoup d'idées pour récompenser les élèves qui finissaient leur repas ou pour sanctionner ceux qui ne le finissaient pas. Les élèves sont très impliqués depuis le début de l'année et ils commencent à comprendre les règles du débat, à prendre la parole, à écouter l'autre, à respecter et aussi à comprendre qu'on n'a pas tous les mêmes idées et qu'il n'y a pas d'idées fausses, mais surtout qu'il faut apprendre à se respecter les uns les autres. On a écrit une proposition de loi, et nous, chacun, on devait dire notre amendement qu'on devait dire, et après voter. Et du coup, à la fin, on a fait une loi complète sur le gaspillage alimentaire. Et je trouve ce projet vraiment très bien, parce que je n'avais jamais fait ça auparavant, et vraiment, je suis content et je pense qu'on va réussir. On pense que c'est bien parce que tout le monde peut penser comme il veut et on n'est pas obligé de tous penser comme les autres. Parce que si on pense tous comme les autres, on n'aura jamais notre choix à nous. Il ne nous reste plus qu'à leur souhaiter bonne chance pour la suite. Et qui sait, peut-être, verrons-nous un jour la loi de l'école des étoiles promulguée. Finale départementale des mini-coupes de la Savoie, au Carélis. Plus de 200 enfants participent aux 5 ateliers proposés en lien avec le ski nordique. Allez, 2023, la première année où la station des Carélis accueillait la finale départementale des mini-coupes de la Savoie. Au total, 200 enfants de 6 à 11 ans venus de tout le département. Il y a 5 ateliers dans toute la station. Ça part de l'atelier sprint, du saut, un border cross, une course d'orientation et un slalom parallèle. Pour participer à cette finale, les enfants se sont entraînés tout au long de la saison. Les mini-coupes se passent d'abord par district. Donc il y a les mini-coupes des Bauges, il y a les mini-coupes de Tarentaise, il y a les mini-coupes de Maurienne. Et ensuite, on fait une finale. Donc, c'est des enfants qui sont en général en CM2. C'est un challenge qui est construit de façon ludique. Donc, il y a toujours c'est souvent sous forme d'atelier. Une finale qui a marqué la consécration de cette saison. Une fierté pour toute la station des Carélis d'accueillir cet événement pour la première fois. C'est une grande fierté, mais pas seulement que pour le club, c'est aussi une grande fierté pour la station des Carélis, que ce soit au niveau des remontées mécaniques et de l'office du tourisme. Une belle mise en lumière de la station. Recevoir cet événement, c'est pour nous évidemment au Carélis de confirmer notre position sur l'activité de ski nordique qui existe depuis la création de la station. On a la chance d'avoir un beau domaine nordique et on défend ces idées-là à travers la réception de ces mini-coupes pour les enfants et pour les grands aussi. Des enfants ravis qui tissent des liens d'amitié grâce à ces rencontres. Parce que si on a appris à se connaître vu qu'on n'est pas du tout, on se connaît pas du tout. Du coup, on apprend aussi à se connaître, donc c'est bien. Un groupe qui fonctionne plutôt bien, surtout sur l'atelier de la course d'orientation. Et on a trouvé toutes les balises, on était premières et c'était trop cool.
Ouais, c'était un peu difficile au début parce qu'on savait pas comment s'orienter, on connaissait pas. Du coup, après, on s'est dit, ah ça c'est le grand bâtiment, ça c'est l'aire de jeu. On en avait déjà vu quand on est arrivé aussi. Quand on demande l'atelier favori, celui qui provoque le plus de chutes arrive en pole position. Moi, en vrai, je sais pas parce qu'il y a encore un autre exercice à faire, donc je sais pas encore. Moi, j'ai préféré la course d'orientation. Moi, c'était les sauts. Moi, c'était les sauts pour l'instant. Des skieurs en herbe qui participeront peut-être à de futures compétitions. L'objectif, c'est d'avoir un maximum d'enfants qui aiment, qui soient passionnés par le ski, par la glisse. Et après, effectivement, le passage aux compétitions, c'est encore une autre étape. Une belle journée qui permet aux 15 clubs de la Savoie de se retrouver sous le soleil des Carélis. Voilà, le Maurienne Zap est maintenant terminé. On se retrouve sur les box et les réseaux sociaux. À la semaine prochaine!